Bonjour tout le monde, donc séance du mercredi 8 avril 2020. On va aborder aujourd'hui les problèmes d'ajustement affine, donc par la méthode des moindres carrés. Donc cette, euh, ce thème-là, j'ai développé plusieurs fois. J'ai fait quelques démonstrations aussi pour déterminer les paramètres qui nous permettent d'établir l'équation de cette droite. Mais là, on va se limiter simplement à une utilisation directe. Alors, je prends d'abord un exemple introductif. Alors voilà, par exemple, on a relevé le chiffre d'affaires d'une entreprise et ses frais publicitaires, soit XI, les dépenses publicitaires, donc, et YI, les chiffres d'affaires correspondants. Donc ici, par exemple, je lis ici, donc j'ai pas paramétré mes axes proprement, mais vous n'aurez aucun mal à comprendre que là, c'est 0,5. Oui. Donc là, vous voyez, par ce point-là, c'est 0,5 et bien sûr 30, 29. Ce point-là pour coordonner 0,5, 29. Donc ça, j'ai représenté ce premier point. D'accord? Donc ça, c'est l'abscisse du point qui se trouve ici. Ça, c'est l'axe des X. Et ça, c'est l'axe des Y. Donc ça, ce sont les dépenses publicitaires. Ce sont les dépenses publicitaires. Et là, ce sont les chiffres d'affaires. Est-ce que vous arrivez à comprendre le schéma? Donc on a dit ici c'est XI et on a dit ici c'est YI. On appelle ça un nuage de points. Donc une série statistique à deux variables, qu'est-ce que c'est? Une série statistique à deux variables, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de couples, c'est un ensemble de points M. Donc ici, hein, une série statistique à deux variables, c'est l'ensemble des couples XI, YI, où XI désigne la première variable statistique et YI la deuxième. Et cette série statistique peut être représentée dans le plan par ce qu'on appelle un nuage de points, l'ensemble des points que j'appellerai MI. Donc ce point-là, c'est M1, ce point-là, c'est M1, de coordonnées 0,5, 29. Ce point-là, c'est M2, de coordonnées 2, 41. Ce point-là, c'est M3, et ainsi de suite. Ce point-là, c'est M5, de coordonnées 5,5, 5,5, 90. Est-ce que tout le monde a compris? Vous me suivez, hein, vous m'arrêtez. En revanche, cette partie-là n'est pas dans le poly, n'est-ce pas, Amélie? Toute cette partie-là n'est pas dans le poly. C'est pour ça qu'il faut noter. Il faut prendre une feuille et noter, d'accord? C'est très important. Très bien. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque vous êtes en présence d'une série statistique de ce type, l'intérêt de la méthode, c'est d'abord c'est de dire pour la personne qui veut effectivement faire des projections, en fait, il faut analyser, essayer de voir s'il existe un lien, s'il existe une correspondance entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que d'après le nuage de points que j'ai ici, il semblerait, d'accord, il apparaît qu'il existe bien un lien entre les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires. Si vous regardez bien, de façon, on va dire, intuitive, on peut dire que on peut ajuster ce nuage de points, par une droite. Et c'est ce qu'on appelle un ajustement affine.
pourquoi ici on parle d'ajuster le nuage de points par une droite? En fait, l'objectif, puisque on sait, que l'équation d'une droite, on sait que l'équation d'une droite est de la forme y égale ax plus b. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est l'équation d'une droite. Autrement dit, si j'arrive à modéliser cette série, c'est-à-dire traduire cette évolution du chiffre d'affaires et des dépenses publicitaires par, par quelque chose qui ressemble à ça, je pourrais, en fixant la valeur de x, trouver la valeur de y. Puisque j'ai montré qu'il existe un lien, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, il faut montrer qu'il existe un lien entre les x, les frais publicitaires et les chiffres d'affaires. Donc, ici, vous comprenez très bien que ce nuage de points a une forme allongée. Vous voyez, il prend la direction d'une droite. Donc il apparaît ici sur le graphique. Il existe un lien de type affine entre les xi et les yi. Autrement dit, il existe une relation de type affine entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires. Si j'avais eu un nuage de points comme celui-ci, je vais vous montrer des situations. Regardez bien. Je vais prendre plusieurs situations et vous allez me dire. Donc là, j'ai plusieurs séries statistiques. Alors, regardez ici. Je prends une série statistique comme celle-ci. J'en prends une autre comme celle-ci. OK. J'en prends une autre comme ça. J'en prends une autre comme ça. Ou comme ça. Et enfin, j'en prends une intermédiaire comme ça. Et là, j'ai mon nuage de points. Et là, j'ai mon nuage de points. Bien. Vous remarquez ici,
vous remarquez ici qu'il semblerait n'exister, donc là bien sûr c'est toujours les xi, et là c'est y. Là c'est toujours x, y, d'accord? Ok, x et y. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'existe aucune relation qui peut lier x et y. Vous voyez, le nuage de points ici est totalement aléatoire. Il est distribué. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre ce point-là et ce point-là. On ne peut pas trouver de modèle mathématique. On ne peut pas trouver d'écriture mathématique qui me permette d'exprimer y, en fonction de x. Ici, pareil. Ici, pareil. Mais en revanche, ici, regardez bien. Ici, je vois que ce nuage de points ici peut être ajusté. Ce nuage de points peut être ajusté par une droite. Donc là, il semble, là, il existe. Là, il existe. On peut effectivement approcher, ajuster ce nuage de points par une droite. Ici, pareil. Regardez ce qu'on va dire ici. On va dire ici, la corrélation, le lien, la corrélation entre x et y est quasiment nulle. La corrélation entre x et y est quasiment nulle. Ici, on dira que la corrélation entre x et y est bonne, voire très bonne. Et qu'est-ce que vous direz pour cette corrélation-là? La corrélation ici, qu'est-ce qu'elle est? La corrélation entre x et y. Exactement, Gladys. La corrélation entre x et y, ici, elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Car les points sont alignés, ils sont tous sur la même droite. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire de la corrélation? Ici, qu'est-ce qu'on peut dire de la corrélation entre x et y? Elle est aussi parfaite. Vous me suivez? La corrélation entre x et y, elle est parfaite ici car les points sont parfaitement alignés. Et elle est ici parfaite car le nuage de points, car les points sont parfaitement alignés. Est-ce que c'est bon? Mais qu'est-ce qui distingue cette corrélation qui est bonne de cette corrélation qui est bonne? Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui distingue cette corrélation parfaite de cette corrélation parfaite? Quelle est la différence? Là, regardez bien. Là, lorsque x augmente, lorsque x augmente, y augmente. Là, lorsque x augmente, y diminue. Là, lorsque x augmente, y augmente. Là, lorsque x augmente, y diminue. Ici, je dirais que j'ai une corrélation, ici, j'ai une corrélation positive. Corrélation positive. Lorsque x augmente, y augmente. Et là, j'ai une corrélation comment?
corrélation, lorsque x augmente, y diminue, j'ai une corrélation négative. Et là, la corrélation, elle est comment? Et là, elle est comment? Elle est positive. Et là, elle est comment? Voilà. Donc en fait, pour pouvoir justifier d'un ajustement affine, il va falloir préalablement calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Je vais vous expliquer ça après. Le paramètre donc qui va nous permettre de mesurer cette corrélation, c'est ce qu'on appelle le coefficient. On appelle le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire. Il faut savoir que le coefficient de corrélation linéaire, petit r, est un nombre qui est toujours compris entre -1 et 1. Le coefficient de corrélation linéaire est un nombre compris entre -1 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus on se rapproche de -1, plus élevée est la corrélation. On va considérer la corrélation comme bonne. On considère la corrélation bonne si R est plus grand ou égal à 0,8 ou bien R est plus petit ou égal à -0,8. D'accord? On va supposer que R est bon, la corrélation est bonne, 0,8 au-delà. Et elle est très bonne aussi, moins de -0,8. C'est-à-dire, plus on est proche de -1, -0,9, -0,95, -85, 0,85. Ça, c'est des bonnes corrélations. Plus grand que 0,8, 0,85, 0,92, 0,98, c'est une bonne corrélation. Et là, pour vous donner l'élément, d'après vous, R ici serait égal à combien ici? Le R serait égal à combien ici? Puisqu'elle est parfaite. Quelle valeur prendrait R ici? Eh bien, tout simplement combien? R égale 1 dans le cas d'une corrélation parfaite, positive. Et R serait égal à combien ici? Corrélation parfaite, négative. Voilà. Alors, regardez ce que je vais vous montrer. Prends l'exemple suivant. Là, je prends un cas théorique que tout le monde comprendra. Admettons que là, ça soit le rang d'une année. Xi, c'est l'année. 1, 2, 3 et 4. Admettons que Yi, c'est 20x plus 50. Donc là, ça serait quoi? 20 plus 50, 70. 20 fois 2, 40.
90. 20 fois 3, 60 plus 50, 110. 20 fois 4, 80 plus 100, 130. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je représente tous ces points-là, ils seront tous sur la même droite? Pourquoi? Parce que ces valeurs-là, je les ai obtenues à partir de l'équation de cette droite, oui ou non? En remplaçant x par 1, ça me fait 70. En remplaçant x par 2, ça me fait 90. En remplaçant x par 3, ça me fait 110. Et x par 4, ça fait 130. Eh bien, si je calcule, si j'oublie ce que j'ai écrit là, et je calcule la corrélation, le coefficient de corrélation entre x et y, eh ben, je vais trouver R égale tout simplement plus 1. Est-ce que c'est clair? Je vais trouver plus 1 car tous ces points sont bien alignés. Ça, c'est un cas théorique. C'est pour vous montrer, l'interprétation que l'on peut se faire du coefficient de corrélation linéaire. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, admettons que je prenne la série tout à l'heure, donc 1, 2, 3 et 4. Et le chiffre d'affaires, on a dit que c'était combien? 70, 90, 110 et 130. Vous me suivez jusque-là? Donc si je calcule ici, si je représente ce nuage de points, je fais insertion, nuage de points, et j'ai un nuage de points parfaitement aligné. J'ai un nuage de points parfaitement aligné. Maintenant, si vous demandez à Excel de vous rappelez-vous, combien on avait écrit tout à l'heure pour l'équation? On avait écrit quelle équation pour trouver ces valeurs-là, vous vous rappelez? On avait écrit y égale combien? Y égale 20x, vous vous rappelez? Plus 50, vous vous rappelez? Regardez bien, 20 fois 1, 20, 70, 20 fois 2, 40, 90. Hein? L'équation de cette droite, regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer sur un point, et je vais demander à Excel de me trouver l'équation de la droite qui ajuste ce nuage de points. Et vous allez voir que je vais retrouver l'équation de départ. Donc je fais bouton droit, ajouter une courbe de tendance. Autrement dit, vous lui demandez d'effectuer un ajustement. Et il vous propose quel type d'ajustement vous voulez. Je lui demande un ajustement linéaire. Il devrait écrire ici ajustement affine, mais on garde l'appellation ancienne, donc ajustement linéaire. Et on lui demande d'afficher l'équation de la droite sur le graphique. On lui demande d'afficher l'équation de la droite sur le graphique. Et si je grossis un peu cette valeur, vous voyez très bien que cette valeur-là est égale à celle que j'avais choisie au départ. Regardez bien. D'accord? 20x plus 50. Est-ce que c'est bon? Là, je viens d'effectuer un ajustement affine par la méthode des moindres carrés en utilisant les fonctionnalités du tableur Excel. Mais nous, on va apprendre à calculer petit a et petit b tout à l'heure.
D'accord? On va apprendre à les calculer. Je vais maintenant demander à Excel de m'afficher le coefficient de corrélation linéaire. Donc ici, donc là je vais écrire corrélation, ok. Là je vais lui demander de m'afficher le petit a qu'on appellera la pente, petit a, et je vais lui demander de m'afficher petit b, sachant que l'équation d'une droite, est de la forme y égale ax plus b. Autrement dit, Excel va m'afficher corrélation, il va m'afficher 1. Pourquoi? Parce que tous les points sont alignés. Petit a, il va m'afficher combien? 20. Et petit b, il va m'afficher combien? 50. Donc ici, je vais avoir 1. Ici, je vais avoir 20. Et ici, je vais avoir 50. Je vous montre comment. Voilà comment vous faites. Étape numéro 1, vous sélectionnez vos cellules. Vous tapez ici. Vous rentrez ici. Vous avez sur la touche ici FX, fonction. Il vous demande quel type de fonction. Ben, ces fonctions, pour aller vite, vous tapez statistique. Et là, vous avez le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Et vous faites OK. Il vous dit quelle matrice. La matrice 1, c'est la première colonne où l'ordre n'est pas important. Pour le coefficient de corrélation entre x et y, c'est pareil que la corrélation entre y et x. Donc je choisis la plage de cellules pour x. Pour la matrice 2, je choisis la plage de cellules pour y. Et comme je vous l'avais dit, si je demande de m'afficher le coefficient, il m'affiche un coefficient égal à 1. Pourquoi? Parce que le nuage de points est comment? Parfaitement aligné. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je vais lui demander de m'afficher ce qu'on appelle le petit a. Sous Excel, c'est la pente. En France, la pente ou le coefficient directeur. Mais sous Excel, ça s'appelle la pente. Je vais maintenant lui demander de m'afficher la pente. Donc, je fais toujours FX. Et là, pour aller vite, vous tapez dessus, vous tapez la lettre P. Et vous voyez tout de suite apparaître le P, pente. Voilà, pente. Et vous faites OK. Et là, il vous dit, attention, Y connu. Donc, il faut commencer par lui entrer les Y. Et les Y, c'est ceux-là. Donc, vous sélectionnez la plage des Y. Et vous lui entrez les X connus. Et ça vous affiche, vous voyez, la pente, ça vous donne bien la valeur 20. Et OK, ça vous donne 20. Je fais la même chose pour B. B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc le petit a, ça s'appelle la pente. Et le petit b, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Mais sous Excel, c'est ordonnée origine. Alors on y va. Pareil, je me mets ici, égal. Je cherche bien sûr ordonnée origine. Je tape la lettre O. Voilà. Et vous y êtes. Ordonnée origine. Et vous faites OK. Pareil que tout à l'heure. X connu. Non, Y connu. Et X connu.
et vous faites OK. Et là, vous voyez, c'est 50. La valeur, elle est affichée ici. Et voilà. Et vous retrouvez bien 20x plus 50, R égale 1. OK? Donc là, on l'a fait de façon automatique avec la feuille Excel. Maintenant, on va rentrer dans l'aspect formulaire et je vais vous montrer comment on calcule petit a, petit b et le coefficient de corrélation linéaire. OK? Alors, juste ici, avant de rentrer dans le formulaire proprement dit, voilà ce qu'il faut comprendre. En fait, l'objectif de la méthode, l'ajustement de ce nuage de points par la méthode des moindres carrés. C'est quoi la méthode des moindres carrés? En fait, si je trace une droite, n'importe laquelle ici, regardez bien, je trace une droite. La droite, la droite, la droite de régression. La droite de régression. La droite de régression. La droite de régression de y en x. La droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés obtenue par la méthode des moindres carrés, la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés et la droite passant et la droite passant par le point moyen G, le point moyen G de coordonnées x bar, y bar, est tel que la somme des PI MI au carré soit minimale. J'explique ce qu'est ici sur le graphique PI MI. Regardez bien. Ici, j'ai le point MI quelconque. MI. MI. Le point correspondant ici, c'est PI. Vous voyez, tantôt il y a un écart comme ça, tantôt il y a un écart comme ça. Si le point avait été là, il y aurait un écart comme ça. Si j'avais eu un nuage, un point ici, l'écart c'est ça. Et donc, en fait, il faut que la somme de ces écarts au carré, cette somme-là, soit la plus basse possible. D'où l'appellation droite de régression de y en x, régression de y en x, obtenue par la méthode des moindres carrés, parce que nous avons aussi la régression de x en y. Au lieu d'analyser les carrés verticalement, on peut analyser les carrés horizontalement. Donc ça, c'est la régression de x en y. Ce n'est pas forcément la même droite. Mais l'autre droite aussi va passer par le point moyen G qui a pour coordonnées x bar, y bar. Alors bien entendu, pour l'aspect mathématique, je vous renvoie à une de mes vidéos où j'explique en détail mathématiquement la façon de procéder pour trouver petit a et petit b de sorte que PIMI carré soit minimal. Donc pour aujourd'hui, on va simplement se contenter de ce résultat-là et dire ajuster un nuage de points par une droite de régression en utilisant la méthode des moindres carrés revient à trouver la droite. Il n'y en a qu'une seule. Revient à trouver la droite
qui passe par le point moyen G est tel que tous ces écarts au carré entre ce point-là et le point correspondant, ici M1, P1, M2, P2, M3, P3, M4, P4, au carré à chaque fois, cette somme-là soit comment? Minimale. Autrement dit, si je fais un petit schéma un peu plus gros, parce que là, on ne le voit pas très bien, si je fais un schéma un peu plus grossier, vous voyez, si je fais un schéma un peu plus grossier ici, je vais le grossir, regardez bien. Donc si je prends un repère comme ceci, et là je prends un nuage de points, je trace une droite, ça c'est la droite, admettons que j'ai une droite comme ça, et j'ai des points qui sont comme ça, donc j'ai un nuage de points qui est comme ça, voilà. Donc les PIMI dont je vous ai parlé, c'est ça. Les PIMI dont je vous ai parlé, c'est ça. Donc PIMI, c'est cette partie-là. Voilà. PIMI carré. PIMI carré, voilà. Et vous voyez, tantôt les carrés négatifs, tantôt il est positif. C'est pour ça qu'on fait une élévation au carré, parce que les écarts négatifs compensent les écarts positifs. Donc ce point-là, vous l'avez compris, ce point-là s'appelle M1, et le point correspondant sur la droite, c'est P1. Celui-là s'appelle M2, et le point correspondant sur la droite, P2. Ce point-là s'appelle M3, et le point correspondant sur la droite, P3. Et enfin M4, etc. Et donc, il faut que ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, soit le plus petit possible. Et bien sûr, cette droite, elle passe toujours par le point moyen. Ça veut dire le plus petit possible, ça veut dire que si je trace une autre droite, admettons qu'elle soit comme ça, ben, après, vous refaites, on analyse le carré, plus le carré, plus le carré, plus le carré, et on prend bien sûr celle pour laquelle la somme des carrés est la plus faible. Mais on ne le fait pas en tâtonnant. Il y a un modèle mathématique qui nous permet de trouver les valeurs de petit a et les valeurs de petit b pour que cette somme-là, donc ça c'est l'aspect mathématique qui dépasse le cours d'aujourd'hui, pour que cette somme-là, PIMI carré, soit comment? Minimale. D'accord? Voilà. OK? Ok, donc on va commencer à déterminer donc l'équation de notre droite. Alors je vais commencer par faire un topo, puis après je vais vous montrer les formulaires écrits, les formules écrites plus proprement. Donc on va essayer de commencer. Donc voilà ce qu'il faut savoir. D'abord, l'équation de la droite de régression de y en x qu'on écrit ainsi, d de y en x. Cette équation-là, elle passe d'abord par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar. Mais vous savez que si l'équation d'une droite est de la forme y égale ax plus b, mais comme le point G appartient à la droite, je vais donc écrire que y bar égale à ax bar plus b. Je trace un trait et je fais une soustraction membre à membre. J'écris donc que y moins y bar égale petit a, ax plus b moins ax bar moins b, bon j'écris tout, hein, ax plus b moins ax bar moins b. B moins b s'annule, il me reste y moins y bar égale petit a
x moins x bar. Voilà l'équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Maintenant, il va falloir que je calcule x bar, y bar et petit a. Il va falloir que je calcule x bar, y bar et petit a. Et c'est là où intervient le formulaire. Je vous laisse écrire. Alors, voilà le formulaire dont on aura besoin. On a déjà évoqué ça plusieurs fois. Étape numéro 1, vous calculez la moyenne x bar. La moyenne x bar, c'est la somme des xi sur n. Vous calculez y bar. Y bar, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne des yi sur n. N étant l'effectif total, nombre de lignes si vous préférez. Ensuite, on va calculer la variance que l'on écrit comme ceci. Variance de x ou bien écart type de x au carré, c'est la même chose. Je vous donne la formule la plus simple, c'est la somme des xi carré sur petit n moins x bar au carré. On peut calculer aussi la variance de y, qui s'écrit comme ça, écart type de y au carré. Ça veut dire la variance, qui est égale à la somme des yi carré sur n moins y bar carré. Bien sûr, pour l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de ce nombre. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la covariance. La covariance de xy. Elle est égale à, je vous donne la formule la plus simple, la somme des xi, yi sur n moins x bar, y bar. Ça, c'est la covariance. Pour trouver petit a, rappelez-vous l'équation de ma droite, c'est y moins y bar égale petit a x moins x bar. Pour trouver petit a, il suffit de faire covariance de xy divisé par la variance de x. Écrit comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Covariance de xy sur la variance de x. Ensuite, rappelez-vous le coefficient de corrélation linéaire petit r. Eh bien, petit r est égal à ceci, à la covariance de xy sur écart type de x multiplié par écart type de y, sachant que r est compris entre moins 1 et 1. Voilà le formulaire dont vous avez besoin pour déterminer l'équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés. Alors probablement, là, ça va être plus clair. Oui, ça va être plus clair à lire, d'accord? Là, j'ai mis toutes les formules pour les deux formes pour la variance, soit cette forme, d'accord? Et là, vous avez la covariance avec les deux formes, ok? Voilà, c'est beaucoup plus clair peut-être, ok? Le n ici, c'est 4, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, Gladys? C'est le nombre de lignes en fait. D'accord? Ici, le n, il y a 5 valeurs. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Ok. J'ai fait une petite erreur de frappe ici. Vous avez compris? Là. J'ai fait une petite erreur ici. Si vous permettez, là, il n'y a pas ça. Hein, d'accord? Ok. Donc ça ne figure pas. Je le corrigerai tout à l'heure. Voilà, j'ai corrigé l'erreur ici. Ok? Gladys me demande c'est quoi la covariance. Très rapidement, Gladys, si tu. Voilà, je t'ai mis un lien sur ma chaîne. J'ai fait tout un tuto sur un cours sur la covariance. Et donc j'explique le détail.
la signification de la covariance. Donc là, ça dépasse le cadre d'aujourd'hui. Mais simplement, pour la variance de x ou la variance de y, on mesure les écarts entre x et x bar. Et bien sûr, on fait la moyenne des écarts au carré. Pour la covariance, c'est le même principe. On va mesurer les écarts de x par rapport à x bar et de y par rapport à y bar. C'est les deux écarts en même temps. Du reste, quand on remplace le x ici par le y par x, tu vois, à la place si à la place de y, je mets x, là, ça me fait x bar, et je retrouve là la variance de x. Lorsque je remplace y par x, la covariance de x, c'est la variance de x. Donc, je t'invite à lire la vidéo là sur YouTube. Tu tapes sur Google covariance et il y a un tuto, ok? Voilà, ok Gladys? Mais ça dépasse le cours d'aujourd'hui. Pour ceux qui, si vous allez sur YouTube, vous tapez covariance et vous aurez une explication. Je détaille un petit peu les éléments qui la caractérisent. Voilà. Pour vous dire que ça, le petit r qui est là, c'est le coefficient de corrélation linéaire, d'accord? Le petit r qui est là, d'accord? Le petit r que voici, ici, ça, c'est le coefficient de corrélation linéaire, qui est bien sûr compris, on l'a dit tout à l'heure, entre moins 1 et 1. R est compris entre moins 1 et 1. Et donc le petit a, bien sûr, vous avez compris, le petit a, c'est ce petit a là. Le y bar, c'est celui-là, et le x bar, c'est celui-là. OK? Alors, je vous propose maintenant d'utiliser le formulaire et de trouver l'équation de la droite de régression dans l'exemple ici, n'est-ce pas? Dans cet exemple-là. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre ma série statistique de tout à l'heure. Ça m'évite de... Voilà. Donc, mais par contre, je vais vraiment utiliser le formulaire. Donc là, je vais effacer ça. Je vais prendre mes chiffres d'affaires dans ce sens. Alors, je vais les prendre dans ce sens. Est-ce que tout le monde arrive à voir le tableau? C'est bon? Vous le voyez? Ok, alors je vous montre comment on va exploiter le formulaire. Dans le formulaire, qu'est-ce qu'on avait? On avait d'abord xi carré. Voilà ce dont on a besoin. Xi carré. Et on a besoin de xi, on a besoin de yi carré. Et on a besoin de xi, yi. Voilà. Vous comprenez? Donc xi carré, qu'est-ce que c'est? C'est 0,5 au carré. Et donc je recopie ma formule vers le bas. Est-ce que tout le monde a... Vous m'arrêtez, hein? Donc voilà, là j'ai calculé xi carré. D'accord? Maintenant je vais calculer yi carré. Y carré, c'est 29 au carré. Que je recopie vers le bas. Et là, je fais toutes les sommes. Est-ce que ça va? Et comment je fais pour trouver yi fois xi? Je fais xi que multiplie yi. Voilà tous les éléments dont j'ai besoin.
Et maintenant, je fais les sommes. Somme que je recopie vers la droite. Alors, on ne voit pas très bien, je vais mettre plutôt en bleu. Est-ce que vous arrivez à voir, c'est bon? Maintenant, ce que je vais vous demander, n'est-ce pas? Ce que je vais vous demander, à partir du formula de tout à l'heure, on va le faire ensemble. En revanche, on va le faire ensemble, si vous permettez. On va d'abord calculer quoi? X bar. On va calculer X bar. X bar, qu'est-ce que c'est? C'est 14, 15,4 divisé par le nombre de valeurs. Est-ce que tout le monde voit que l'effectif, c'est combien? C'est 5. Si quelqu'un peut me dire combien ça fait. Y bar, c'est 302 divisé par 5. Alors, merci Anas. Donc, 3,08, c'est ça? Et Y bar, 60,4. Est-ce que ça va? Je continue. Je vais maintenant calculer la variance de x. Je vais calculer la variance de x, c'est-à-dire l'écart type au carré. C'est la somme des xi carré divisé par n. Oui. Alors, je continue ici. Alors, donc je vais calculer donc la variance de x. C'est la somme des xi carré divisé par n moins x bar au carré. Qui peut me dire combien ça fait? Mais vous ne trompez pas les enfants, hein? Vous ne trompez pas. Ok, très bien. Donc maintenant je calcule la variance de y. Ok, merci Lazila. La variance de y, c'est la somme des y, c'est-à-dire 20 776 divisé par 5, moins y bar au carré. Alors, essayez de me donner deux réponses pour la variance. Comme ça, on est sûr du résultat. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Anas qui me dit 507, ça fait 507,4 pour la variance de y, virgule à 0,4. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anas? Quelqu'un peut vérifier? Le résultat a été confirmé par Lassila et Gladys. Maintenant, on va calculer la covariance de xy. Merci Laetitia. La covariance de xy. La covariance de xy, c'est quoi? C'est la somme des xy 1128 divisé par le nombre de valeurs, donc 5 toujours, moins, rappelez-vous, x bar 308 que multiplie y bar. Ok. Alors cette fois-ci, je vais le calculer comme 37. 39. Oui, il faut arrondir. Bien sûr, il faut arrondir. 39. Qu'est-ce qu'il y a après le 7? Quel chiffre il y a après le 7?
Quel chiffre y a-t-il après le 7? Donc ça fait 58. Ah oui, 56. Donc ça fait 57. C'est ça? Euh, là, celui-là, il y a 3, 9, 5, 6. C'est ça? Ok. Bon. Maintenant, je vais pouvoir calculer. Non, mais après le 5. Après le 5. Ok, merci. Ok, parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je peux continuer? Je vais commencer par calculer le coefficient de corrélation linéaire. Je vais commencer par calculer petit r. Regardez, petit r, c'est quoi? C'est la covariance de xy 39, 57 divisé par, attention, l'écart type de x. Donc en fait, il faut faire la racine carrée des deux variances. Donc vous faites la racine carrée de 3, 732 multiplié par 507,04. Le tout sous la racine carrée. Parce que je vous rappelle que petit r, c'est covariance xy sur écart type de x que multiplie écart type de y. Donc il faut faire la variance fois la variance, le tout sous la racine. Allez, ça donne 0,90, 90, 96. On va arrondir à peu près à 0,91, ce qui dénote une très forte, très bonne corrélation. Oui, Anas? Alors, monsieur, dans le calcul précédent, x bar, y bar, à quel endroit, Anas? Pour la covariance? Pour la covariance? Non, pour la covariance, tu fais comme ça, regarde. Je l'écris ici, hein, d'accord, Anas? La covariance, elle est là, regarde. La covariance. La covariance de xy. Regarde. Tu fais la somme. Regarde bien. Tu fais la somme des xi, yi sur n. Autrement dit, tu fais cette somme-là. Tu me suis ou pas? Regarde. Cette somme-là sur n. Moins, à côté, x bar, tout seul. X bar. Que multiplie y bar? C'est ce que tu as fait tout à l'heure, j'espère. C'est ce que tu as fait pour trouver ça. Ok, voilà. T'as compris? Ok. Donc ce résultat-là dénote une très bonne corrélation parce que R est très proche de 1. Est très proche de 1. Dans ce cas-là, on peut affirmer que l'ajustement affine est recommandé. Autrement dit, on peut effectuer un ajustement affine et utiliser cette droite de régression pour effectuer éventuellement une projection, une prévision. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Anas, ou pas? C'est bon? J'ai répondu avec ce calcul? Ok. Il nous reste maintenant à trouver l'équation de la droite. Et pour ça, il nous faut calculer petit a. Et pour ça, il nous faut calculer petit a. Je vous propose de le calculer ici. Petit a. Petit a est égal à la covariance de xy 39, 57 divisé par
la variance de x. Voilà à quoi est égal petit a. Ce qui donne. J'attends votre réponse. Merci. 10,60. Merci. 10,60. OK. Maintenant, je vais pouvoir écrire l'équation de ma droite. Donc, c'est y moins y bar égale petit a facteur de x moins x bar. Et voilà mon équation. Ce qui me donne, alors je vais prendre un trait de couleur, ce qui me donne y égale 10,60x. Alors, je fais l'opération, je fais 60,4 plus 60,4 moins 10,60 fois 3,08. Alors, je fais le calcul. Moins 10,6 que multiplie 3,08. Et je trouve 27,752. Merci. Merci Anas. 27,752. Voilà l'équation de ma droite. Voilà l'équation de ma droite. Et voilà le coefficient de corrélation linéaire. On va vérifier avec Excel si on a des résultats approchants. Ok Gladys. Gladys me demande, Gladys, tu me demandes pour passer de là à là, c'est ça Gladys? Ok. Alors je l'écris ici Gladys. Je l'écris ici. Je l'écris ici. Plus bas. Avant d'effacer, j'écris plus bas. Ça fait Y. Y. Moins 60,4 égale 10,6x. Anas, tu peux me faire 10,60 fois 3,08 si tu veux bien. 10,60 fois 3,08. Ça fait combien? Merci Anas. 32,648. Est-ce que ça va jusque-là, Gladys? Ok. Et après, tu fais Y égale, et je rajoute plus 60 de chaque côté. Moins 32,648 plus 60,4. Et quand tu fais cette opération-là, ça te fait 27,752. Est-ce que ça va? Ok Gladys? Ok. Qui est nos réponses en utilisant le tableur Excel. Alors regardez bien, je vais utiliser donc cette partie-là. Je vais utiliser Excel pour afficher ici le R. Je vais afficher ici le R, le petit a et le petit b. Alors pour ça, je vais sélectionner ces cellules-là. OK. Donc là, je vais calculer le R.
le R. Là, je vais calculer le petit a. Et en bas, je vais calculer le petit b. L'équation à droite pour voir si petit a c'est 10,6, si petit b c'est 27,752 et si R est proche de 0,91. Alors on y va. Pour trouver R, on fait toujours, on cherche égal et je cherche coefficient, corrélation. Coefficient, corrélation. Matrice 1, matrice 1, matrice 1, matrice 2. Et je calcule et je trouve, alors, moi je pense qu'on a fait une bêtise. Alors, je pense que, alors, je vais vérifier ça tout à l'heure. Je vais passer à petit a, parce que on est loin de notre calcul, hein. Notre calcul, on est très loin, hein. 0,97, 0,90, je pense qu'on est un peu loin, donc je vais vérifier après. Alors, on va calculer petit a. Petit a, alors pareil, fx. Alors, fx. Cherchez la pente. 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 Y connu. Y connu. X connu. Et je valide. Ah, les enfants, vous m'avez dit des bêtises. Les enfants, vous m'avez dit des bêtises. Désolé, il y a beaucoup d'erreurs de calcul, là. Les enfants, c'est pas bien, hein. C'est ça que je voulais éviter. C'est pour ça que je voulais que vous calculiez tous en même temps. Donc apparemment, il y a une erreur pour l'écart type ici. C'est pas 3,7. Je sais pas qui m'a donné cette réponse. Mais moi, je trouve 3, moi, je trouve 3,21. C'est ça? 3,2136. Oui ou non? Ok, en fait, la seule erreur qu'on a commise, je ne sais pas qui l'a commise, c'est lorsqu'on a calculé l'écart type, la variance de x, n'est-ce pas? Donc forcément, cette valeur-là a eu une répercussion ici. D'accord? Je la corrige. Donc ici, je transforme ça et ce n'est pas ce que j'avais écrit, mais 3 virgules, vous avez compris? Ici, c'est 3 virgules, j'ai commis une erreur tout à l'heure, enfin, vous avez commis une erreur, 3,2136. OK? Et si on fait ce calcul-là, je trouve 12,16. D'accord? Je trouve ici, donc 12,16. Qui est un peu mieux que le résultat précédent. Corrigeons aussi la valeur ici, n'est-ce pas? Je la corrige. Au lieu de cette valeur-là, il faut mettre bien entendu, ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire 3, 3, pour la variance, 3,2136. Et donc ici, on corrige. Je trouve une corrélation. Je trouve une corrélation égale à 0,98. Voilà, qui ressemble plus à celle-ci. Est-ce que c'est bon? Pour le A, vous trouvez combien? 39,57. Du coup, là, cette fois-ci, c'est moi qui me suis trompé. J'ai lu ici 39,07. Ça m'apprendra à faire les lettres. C'est 39,57. Et donc, 39,57. Donc, ça fait ici 12 combien? 39,57. 39,07 divisé
Ah non, 39,57. Je vais encore faire la même. Alors, 39,57 divisé par 3, 21, 36. C'est bon? Et ça me fait 12,31. 12,31. C'est mieux. D'accord? Voilà, c'est mieux. Donc ici, je vais corriger. Je vais corriger ici. À la place de ça, je mets combien? 12,31. Est-ce que ça va? Donc là, je vais corriger tout ça. Est-ce que quelqu'un peut me refaire le calcul pour Y? D'accord? Pour Y. Donc ça fait quoi pour Y? Y égale 12,31. X. Maintenant, qui peut faire 60,4? Alors je le fais, hein, cette fois-ci. Alors 60,4 moins 12,31 que multiplie 3,08. Ça fait 22,18, c'est ça? Plus 22,18. On va vérifier ici. Alors, on va vérifier avec Excel pour voir si on est dans le vrai. Alors, je me mets ici, FX, et là, je vais chercher ordonnée origine. Ordonnée origine. Voilà, ordonnée origine. Y connu, X connu, et je fais OK. 22, 22, 34, 22, 53, ça va à peu près. D'accord? OK? Donc là, bien sûr, il y avait une erreur ici, c'était pas la peine. Est-ce que vous avez compris la démarche? OK. Donc là, bien sûr, il faut le corriger, c'était pas bon. OK. Donc voilà les réponses finales. Donc là, il y avait une petite erreur, c'est 22,48. Donc Y égale 12,31 X plus 22,48 et petit r égale 0,80. Tu peux me rappeler l'équation qu'on vient de trouver? Y égale combien? 12, combien? 31, c'est ça? 12,31 X, c'est ça? Plus 22,58 ou 48. Est-ce que c'est bon ce que j'ai écrit là? Voilà. Donc ça veut dire concrètement, si je décide de monter mes frais publicitaires à 8, quel serait mon chiffre d'affaires? Eh bien, mon chiffre d'affaires prévisionnel serait Y égale 12,31 que multiplie 8, vous avez compris? Plus 22,48. Je peux retrouver mon chiffre d'affaires en simulant des dépenses publicitaires. Ou inversement, je peux me demander combien, quelle somme d'argent, quelle somme allouée aux frais publicitaires pour que mon chiffre d'affaires soit de 100 millions d'euros par exemple. Eh bien, je pose 12,31 x plus 22,48 égale à 100 millions d'euros. Et je tire la valeur de x en résolvant une équation. Est-ce que vous m'avez compris? Et donc, je vais tirer la valeur de x en résolvant
une équation et je vais trouver quoi? Je vais trouver que X, le montant des frais publicitaires, c'est 100 moins 22,48. Donc, la valeur de X pour un montant de 100 millions d'euros de frais publicitaires, de chiffre d'affaires, mes frais publicitaires s'élèvent à, voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc là, je calcule mon chiffre d'affaires avec des frais publicitaires de 8 millions ou de 8 milliers d'euros, tout dépend de l'unité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a une question? Très bien, on va donc faire un petit rappel de tout ce qu'on a dit. Donc, étape numéro 1, on vous propose une série statistique à deux variables. Donc, on vous propose un ensemble de couples XI, YI. On peut vous demander de représenter cette série par un nuage de points. D'accord? Par un nuage de points, admettons que le nuage de points ressemble à ceci. On va donc vous demander forcément d'essayer de vérifier si un ajustement affine par la méthode des moindres carrés est justifié. D'accord? Pour vous assurer de la validité de l'ajustement, étape numéro 1, vous allez calculer le coefficient de corrélation linéaire. Calculer le coefficient de corrélation, linéaire petit r, qui est égal à la covariance de xy divisé par la variance de x, qui est égal à la covariance de xy divisé par la variance de x. Le petit r sera un réel, est un réel compris entre -1 et 1. On considérera que la corrélation est bonne à chaque fois que valeur absolue de R est plus grand ou égal à 0,8. Ça veut dire concrètement que R est soit plus petit que moins 0,8 ou R est supérieur à 0,8. Donc c'est cette valeur-là qui justifiera l'utilisation de cet ajustement. D'accord? Une fois que vous avez validé l'ajustement, autrement dit, une fois que vous avez trouvé un R suffisamment proche de 1 ou de -1, vous allez procéder à l'établissement de l'équation de la droite de régression de Y en X par la méthode des moindres carrés qui a toujours cette formule-là. Y moins Y bar étant la moyenne des Y, égale à petit a facteur de x moins x bar. Cette équation traduit que la droite de régression passe obligatoirement par le point G moyen de coordonnées x bar, y bar. Ensuite, il nous faut calculer petit a. Pour calculer x bar, c'est très facile. Pour calculer x bar, c'est la moyenne des x. Y bar, c'est la moyenne des y. Et petit a, c'est la covariance. Là, j'ai commis une petite erreur. Là, j'ai commis une erreur hein, que je vais corriger très vite, heureusement, que je m'en suis rendu compte. Attention, le coefficient de corrélation linéaire, c'est la covariance de xy divisé par l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. Attention, ce que j'ai écrit tout à l'heure, je pensais au petit a en écrivant ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc le coefficient de corrélation linéaire,
c'est la covariance divisée par l'écart type de x que multiplie l'écart type de y. Petit a, le petit a qui est là, ce qu'on appelle la pente de la droite, ce qui donne l'inclinaison à cette droite, autrement dit son coefficient directeur, c'est tout simplement la covariance de xy sur la variance de x. Voilà. C'est la confusion que j'ai faite ici. Hein? Sur la variance de x. Ben, vous avez x bar, vous avez y bar, vous avez petit a, vous entrez ça et vous avez votre équation. OK? Et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander impérativement de bien relire le formulaire qui va suivre, que je vous rappelle ici. Ce formulaire-là, qui reprend tous les éléments. Là, c'est pour calculer la moyenne des x. Là, c'est pour calculer y bar. Là, c'est pour calculer la variance de x et la variance de y. Il y a deux formules, mais comme je vous l'ai expliqué hier, cette formule est plus rapide. Voilà, c'est plus rapide d'utiliser ça. Pas hier, la semaine passée. Ici, donc c'est la deuxième formule pour la variance. Alors pour l'écart type, il suffit de prendre, pour l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée. Il suffit de prendre la racine carrée de la variance. La racine carrée de la variance vous donnera l'écart type. OK? Donc l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de tout ça. OK? Alors, ensuite, une fois que vous avez la variance de x, la variance de y, vous calculez la covariance. Cette formule est beaucoup plus rapide, comme je vous l'ai montré à l'aide du tableau Excel. Voyez, regardez bien. Il y a xi, yi, xi carré, yi carré et xi fois yi. Voilà ce que comportent les tableaux. Il y a une, deux, trois colonnes. Xi carré, yi carré, xi fois yi. OK? Donc, la covariance, la somme des xi, yi, la somme des xi, yi, moins x bar, y bar. Cette formule est plus rapide que celle-ci. Quand vous faites un tableau, ça c'est mieux. Et après le R, covariance de xy sur écart type de x fois écart type de y, le petit a, covariance de xy sur variance de x. Et là, vous avez l'équation de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Le x bar, c'est cette valeur. Le y bar, c'est cette valeur. Le petit a, c'est cette valeur. Est-ce que ça va? Ici, je rajoute simplement que petit r est compris entre moins 1 et 1, avec r qui doit être plus grand que 0,8 ou r plus petit que moins 0,8 pour une bonne corrélation. Voilà les enfants. Ça a été? OK. Oui, il n'y a pas de souci, Laetitia. Il n'y a pas de problème. Écoutez, donc je vous dis bonne soirée. Et puis donc à très bientôt. Ah oui, là, il faut. Ah, il faut amener, hein. Ah oui, il faut partager. Hein, les enfants, il faut partager. OK? Allez, bonne soirée. Bonne soirée.